Salut à tous, je suis Fred. Dans la vie, je suis photographe et vous pouvez retrouver mon travail sur Instagram sous le @photosaurus.fred et sur le @cosplay et compagnie, tout attaché, pour du contenu dédié au podcast avec plein d'actualités, des sondages, etc. Vous allez écouter un épisode de Cosplay et compagnie, le podcast qui est là pour parler aux cosplayers, mais surtout avec les cosplayers. Vous retrouverez ici des interviews, des partages d'expériences et puis des astuces qui pourront vous permettre de vous sentir moins seul face aux problématiques du cosplay. Bonne écoute! Aujourd'hui à la télévision, voici la place du cosplay. Vous voyez ces ados, ces adultes qui sont un peu... voilà, j'ai envie de dire déguisés, pardon. C'est un art, certes, mais ça reste du déguisement. Nom de Zeus! Ah, il m'énerve. Un de ces quatre, je vais vraiment finir par te laisser lui flanquer une bonne leçon. Oh, franchement, on mérite mieux niveau média, non? Vous écoutez Cosplay et compagnie, le podcast cosplay qui donne la parole aux cosplayers. Hello, vous êtes dans l'épisode numéro 17 de Cosplay et compagnie et aujourd'hui je reçois Lay Major qui va venir nous partager son parcours personnel. On va aborder ensemble le thème de l'image de soi et de la confiance en soi. Alors c'est quelque chose qui dépasse un peu le cosplay et qui finalement peut nous toucher dans la vie de tous les jours, mais on va essayer de faire le lien avec le cosplay et comment ça a pu l'aider ou ça a pu le faire progresser sur ce sujet. Vous verrez que Lay Major va se livrer à nous partager des moments très personnels et je te remercie énormément d'avoir passé ce moment avec moi et avec nous pour nous montrer à quel point le cosplay peut changer la perception qu'on a de soi-même et même la vision qu'on peut avoir de la vie. Je vous laisse découvrir tout ça dans l'interview de Lay Major dans l'épisode 17. Eh ben, bienvenue sur l'épisode, ça me fait super plaisir de parler de ça avec toi. Plaisir partagé. On va un petit peu commencer par les présentations. Normalement, ceux qui nous écoutent me connaissent moi, mais toi, ils te connaissent peut-être pas. Donc, dis-nous qui tu es et puis ce que tu aimes faire dans la vie, etc. Tu nous dis ce que tu veux. D'accord. Je suis Lay, j'ai 28 ans. Je suis auto-entrepreneur depuis très peu de temps. Donc, je me suis lancé à mon compte il n'y a pas si longtemps en tant que créateur spécialisé dans l'impression 3D et dans les accessoires cosplay. Donc, si jamais un jour vous avez besoin de moi, je suis là. Voilà, ce que j'aime faire dans la vie, pas des trucs très originaux, hein, à part le cosplay. J'aime beaucoup le cinéma, la lecture, la musique, ce genre de choses-là. Euh, Qu'est-ce que je peux dire de moi? Ça fait plus de 11 ans que je fais du cosplay, j'aurais peut-être dû dire ça en premier. Ah ouais, Donc, ça fait déjà un peu d'expérience. ça fait pas mal d'expérience, j'ai vu pas mal de trucs, j'ai vu le cosplay évoluer aussi à travers les années. Et ouais, je pense que j'ai pas mal de trucs à partager de ce côté-là, donc, C'est cool. donc voilà. Et du coup, donc tu bosses, les props, qu'est-ce que tu proposes en impression 3D? Par rapport au cosplay précisément? Par rapport à ton activité Ouais. d'auto-entrepreneur? C'est principalement des objets de décoration issus de la pop culture geek, manga, ce genre de trucs-là. Ok. Et pour tout ce qui est cosplay, après, ça peut être des demandes personnalisées, ça peut être une pièce d'armure, ça peut être des bijoux, des armes, ce genre de choses-là, dans la mesure du, du possible et de mes Ouais. capacités, évidemment. Après, voilà, on peut partir sur des pièces imprimées, livrées telles quelles, ou des pièces complètement finies avec des demandes spécifiques, que ce soit de la lumière ou ce genre de trucs-là, quoi. Ok. Ouais, super. Alors, bah, tu peux profites-en, donne-nous ton Insta, comme ça Ouais. on pourra te suivre. Alors du coup, pour le cosplay, mon Insta c'est Lay Major, et pour mes créations c'est l'atelier Mouni. Ok, Voilà. ça marche. Bah, je mettrai tout ça en description d'épisode, comme ça on pourra Merci, te retrouver. ça marche. Alors, je vais commencer à te poser quelques questions sur toi. Comment est-ce que tu te définirais en tant que cosplayer? C'est quoi ton univers de prédilection?
Alors, c'est un peu compliqué comme question parce qu'en 11 ans, j'ai fait pas mal de Ça fait beaucoup de choses, mais là où j'ai tu fait te pas mal situes de trucs. actuellement, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un pattern, mine de rien, qui commence à se dessiner au fil des années. En général, ouais, Hem, que ce soit conscient ou pas, il y a souvent ouais, ouais, un ouais. fil rouge qui apparaît. C'est clair. J'ai tendance à dire que je fais plein de personnages différents, mais en fait, c'est pas si vrai que ça. Hem, Moi, j'aime bien les personnages, j'aime pas mal les antagonistes. Pas parce que je trouve que c'est forcément des personnes, exemplaires ou quoi, hein, des fois c'est pas du tout le cas. Mais c'est des Mhm. personnages en fait qui sont super intéressants à interpréter et heu au-delà de l'interprétation, moi ce que j'aime bien aussi, quand je choisis un personnage, c'est sa psyché, c'est sa psychologie, sa façon de voir les choses et tout. Mhm. Autant des fois ça peut me parler et autant des fois pas du tout. Et justement des fois d'aller à contre-courant de nos valeurs et cetera, dans la mesure évidemment, voilà, du raisonnable, Oui, hem, voilà, je préfère le préciser. Bah, c'est super intéressant comme exercice et sachant que, ouais, je suis un grand fan de cinéma, et cetera, enfin de d'interpréter un personnage qui te ressemble, pas du tout. ouais, C'est ça peut être super intéressant comme exercice, mais à contrario, ça peut être un peu déroutant aussi. Il y a des fois où ouais. j'ai fait des persos et je me disais trop que, comment dire? Que ça allait me faire kiffer de fou et tout et une fois que j'avais, enfin, le costume et cetera, j'arrivais pas du tout à me mettre dedans puis en fait, c'est même pas que j'y arrivais pas, c'est qu'en fait, j'avais pas envie. Je pensais que ça allait être fun et puis je me disais: «Bah, en fait, non, pas tant que C'était ça». Donc des fois, trop éloigné de ouais. ce que tu es, c'est ça? C'est ça et le pire, c'est qu'en plus, bah, il y a quand même eu des photos de certains persos et tout qu'en plus ont très bien marché alors que j'étais là en mode, «Comment ça se fait que ça que les gens apprécient?» alors que moi l'expérience elle était, pas pénible mais pas aussi incroyable que ce que j'aurais pu penser et en fait, tu vois le ressenti que tu as toi puis ce que les autres peuvent percevoir, enfin, on est complètement dans le thème du coup. Des Ouais, fois carrément. c'est complètement décalé et c'est toujours un peu déroutant mais bon. Ouais, Ouais, je dirais c'est super intéressant. ouais, je dirais les antagonistes et puis, des persos qui me parlent un peu plus. Bon après il y a des antagonistes qui me parlent aussi, hein. Je partage pas toujours, ce qu'ils font, enfin je cautionne pas toujours ce qu'ils font, Mmh. mais ouais, il y a des persos, qui me ressemblent un peu, mais en fait je me rends compte, une fois enfin comment dire? Une fois que je les ai cosplayés, des fois qu'ils me ressemblent pas mal. C'est D'accord. pas toujours, comment dire? Quand j'ai un coup de cœur pour un perso, je me dis pas, «Je vais le faire parce que, il me ressemble trop», pas du tout. Je suis là en mode: «Ouais, je le trouve super intéressant, ça me parle» et puis des fois, moi je suis un grand fan du MBTI, les trucs de personnalité, tout ça. Bon, enfin Ouais, après c'est des trucs à prendre un peu avec des pincettes, mais je trouve que c'est toujours un bon c'est indicateur quand intéressant, même c'est clair, ouais. et en fait, genre, je crois vraiment pouvoir dire ça sans sourciller, je crois que 90 des personnages que j'ai cosplayés ont le même MBTI que moi. Mais je m'en rends compte toujours, genre, des semaines, des mois après, je me dis: «Mais c'est une blague» et Ah ma ouais, c'est copine, pas un elle critère de choix à la ah base, non, non, pas du mais c'est tout. un point Mais commun. ma OK. copine, elle aime bien me vanner avec ça parce qu'à chaque fois, je lui dis: «Oh putain, lui, je l'aime trop et tout», ou même elle parce que, bah, je cosplay, des filles aussi. Elle me dit à chaque fois, elle me dit: «Ouais, mais à tous les coups, c'est un INTJ». Je dis: «Mais non», je dis: «Arrête, tu abuses avec ça et tout». Et puis 2 semaines après, elle m'envoie la fiche du perso, elle me fait: «Alors, qu'est-ce que je t'avais dit?» Je fais: Excellent. «Ouais». Donc quand je dis qu'il y a un pattern, des fois, c'est un peu déroutant, mais c'est marrant de le constater, Ah, ouais. ça peut être pas mal, cosplayer un certain profil. Ouais, ouais, sans t'en rendre compte, Ouais, des fois, ouais, tu te dis: ouais, «Ouais». c'est ça. OK, bah, super intéressant, c'est des on parle pas souvent, enfin, on parle quand même, beaucoup des valeurs des personnages en général dans les interviews, Ouais. mais on parle pas souvent du profil et de ce qu'ils représentent, finalement quelque Ouais, chose de plus profond, quoi. ouais, après le profil, voilà, c'est un mélange de plein de choses, dont les valeurs aussi, tu vois? Mmh. Mais Oui, bien sûr, ouais, ça va plus, c'est plus dans le détail, tu vois? C'est aussi ses peurs, ses rêves, c'est ça, c'est ce qui c'est ouais, ça va vraiment au-delà de ça et c'est super intéressant, ouais. clairement. Alors, comment tu partages ton travail principalement? Donc tu as Instagram, Yep, qu'est-ce bon alors je suis pas comment dire? Je me sens un peu boomer quand je dis ça, mais j'ai un peu t'inquiète. j'ai un peu du mal avec les réseaux sociaux. Faut vraiment que je travaille un peu plus là-dessus, parce que
c'est dommage. Même pas avec la volonté de faire évoluer forcément mon nombre d'abonnés et compagnie. C'est juste qu'en fait, j'aime bien entretenir un lien avec ma communauté. Et j'ai de la chance d'avoir une Mhm. communauté super patiente qui m'attend à chaque fois parce qu'ils ils savent que je tarde, mais quand je reviens, je me pose un moment, puis après je reprends mes valises et je me repars et je reviens. Ça a été un peu ça ces dernières années pour des raisons diverses et variées. Donc ouais, Instagram principalement, et puis en convention, je suis de plus en plus présent quand même en convention. Je fais l'effort Ouais. de venir plus souvent. Ok. En tout cas, nous, on s'est rencontrés la première fois sur un shooting de groupe. Ouais. C'était sympa. Et c'était un tellement grand groupe que j'ai pas pu te shooter. Et ouais, c'était le drame de ma journée, vraiment. Je te dis. Mais il y avait trop de monde, on pouvait Il y pas. avait En plus, trop de monde. on se croisait, on se faisait des sourires et tout en mode après, hein, après. Ouais, Mais en c'est fait, ça. il n'y a pas eu d'après. Enfin, C'est l'après, ça. il a eu lieu il y a des années plus tard. Mais, C'est ça. mais Pour bon, celles et c'est ceux pas qui nous grave. écoutent, c'était un shooting Game of Thrones avec je sais pas combien de cosplayers il y avait. Vous étiez au moins une Euh, vingtaine, je on était pense. beaucoup. Je crois qu'on était une Et vingtaine entre les ouais. cosplayers et les photographes. Il y avait Il du y avait monde. des chiens pour incarner les Oui. loups. Il y avait 3 photographes, je crois, donc c'était tendu. Ouais. C'était super cool comme expérience. C'était super cool, clairement. Bah, c'est super tout ça. On a bien, je pense, bien cerné ton univers. On va commencer à parler un peu du coup du thème. Donc, je rappelle, le thème, c'est la confiance en soi et enfin, surtout l'image qu'on renvoie ou qu'on pense renvoyer. Donc, du coup, on va un peu aborder tout ça. Donc, alors, c'est toi qui m'as parlé de ce sujet en premier. Tu me l'as proposé. C'est vrai. Donc, tu m'as proposé le sujet de la confiance en soi, de l'image qu'on a de soi. Est-ce que tu peux me dire ce qui t'a motivé à parler de ça? Pourquoi ça te parle? Euh, Ce qui me parle avant tout, c'est qu'en fait, un truc, comment dire, un truc assez basique, mais qu'on rappelle peu souvent, c'est qu'en fait, quand on fait du cosplay, à part dans le cas où t'es costumier et tu fais des costumes pour quelqu'un d'autre que toi-même, bah, c'est toi qui le portes. Mm. Et à partir du moment où c'est toi qui le portes, euh, l'image que tu peux avoir de toi et ou que tu renvoies, ben forcément, elle impacte que ce soit d'une façon positive ou négative. Et en fait, ben c'est un sujet dont j'ai pas entendu parler. J'ai vu plein de trucs passer sur le cosplay, pas forcément des podcasts comme le tien, etc. Tu sais, des petites interviews, ce genre de trucs-là. Mhm. Ce genre de trucs-là, on est toujours axé, comment dire, sur le cosplay de façon un peu technique. Ouais. Euh, mais le rapport à soi, bah, il est très peu évoqué. Alors, je sais pas si juste personne n'a eu cette idée absolument incroyable que je t'ai proposée. Ou alors simplement peut-être que les gens se sont dit que ça intéresserait pas ou qu'il n'y avait pas matière à. Alors que moi, c'est un sujet que j'aborde quand même souvent avec des gens en convention. Euh, on... en fait, je pense que comment dire, c'est un truc qui doit souvent venir de moi parce que dans les discussions, j'entends. Parce que même en convention, les gens me parlent souvent de ce que je fais en cosplay, ce que je compte faire, etc. Et Mhm. je suis là, j'ai envie de leur dire, est-ce que tu me demandes si moi je vais bien, en tant qu'humain, en tant que personne? Est-ce que tu me demandes comment je me sens dans le truc, etc. Et je sais pas si juste ils osent pas ou si simplement ça les intéresse pas. Et je pense qu'en fait, juste on se connaît pas assez déjà pour qu'ils me le demandent. Ouais. Mais moi, je m'intéresse tellement, comment dire, ben même à la psychologie, au ressenti des gens, que si je suis à l'aise avec quelqu'un dans une conversation et tout, ça peut mener à ce sujet-là et après tu peux partir sur des heures et des heures d'échanges là-dessus parce qu'en fait ça peut tellement te comment dire soit te conditionner pas dans le bon sens du terme, soit complètement t'inspirer et puis ça peut te pousser à faire des trucs absolument incroyables quoi donc Mhm. il y a tellement de quoi dire là-dessus. Ben, je pense aussi que, enfin après moi c'est mon analyse, quand tu m'as proposé le sujet, je trouve que c'est assez courageux parce que parler de soi, parler de sa confiance, on va pas toujours dire ouais j'ai super confiance en moi, C'est clair. c'est le côté positif. En général, on va plutôt parler de ce qui bloque et ce qui pose problème. Et c'est pas simple de parler de ça, je pense, en public ou avec des personnes qu'on connaît, comme tu dis, on se connaît pas forcément super bien. On Ouais. parle en convention de nos passions, de pop culture, c'est des sujets
que je qualifierais de léger. Après, Ça. parler de soi, de comment on se sent, c'est un peu plus lourd de sens de temps en temps. Donc, Ben, il y a une démarche, comment dire, de d'honnêteté, en fait, tout simplement, puis mm, de casser un peu le truc aussi, dans le sens où, vu que je fais des personnages qui peuvent paraître un peu durs, un peu froids, des fois, pas toujours, mais voilà, en fait, les gens, quand ils me rencontrent en convention, ils se rendent compte que je suis humain. La ouais. plupart du temps, en fait, des fois, on me sort des trucs et ça me fait toujours autant rire après autant d'années. Bref, on me dit souvent un truc, c'est t'es sympa en fait. En fait, Non, tout est ouais, dans le le en en fait. fait. Vraiment tout, exactement, tout est dans le en fait. Et je me rends compte en fait que les gens, parfois, c'est pas toujours le cas, ont du mal à faire le distinguo en fait entre la personne que tu es derrière un costume et ce que tu peux incarner grâce à des vêtements, du make-up et des props, tu vois. Mm. Et c'est un peu dommage parce que du coup, il y en a plein qui m'ont déjà dit, bah en fait, ça fait des années que je voulais te parler, mais j'osais pas. Bah Ouais, c'est un peu, c'est incroyable. c'est un peu dommage. Enfin, je dis pas que je suis une personne à qui il faut absolument parler et tout, parce que voilà, on peut avoir des affinités avec certaines personnes ou pas, tu vois. Mais de partir du postulat que, sous prétexte que je cosplay des gens qui font, qui foutent un peu les jetons, que moi, je dois foutre les jetons aussi, bah, je pense pas être quelqu'un de super effrayant, tu vois, donc voilà. Mm. Ah, ça rejoint exactement les deux derniers épisodes où on a parlé du comportement du public face aux cosplayers. Ils ont du mal à faire Ouais. le distinguo entre la personne sous le costume et le personnage. Mais Et du même coup, entre même entre cosplayers, hein. cosplayers, du coup, ouais, Ouais, c'est un a priori qu'on a par rapport, je pense, à ce qu'on partage sur les réseaux, les photos, etc., quoi. c'est ça. Et puis je voulais parler de ça aussi pour, comment dire, pour casser un peu l'image, tu sais, comment dire, des cosplayers un peu parfaits, qui Mm. partagent vraiment, comment dire, des, euh, des visages vraiment très beaux, des corps sculptés comme pas possible et tout, et qui même via leur, comment dire, les stories, etc., euh, partagent, je dirais pas des choses positives parce que c'est très bien de partager des choses positives, au contraire, mais partagent des fois peut-être des attentes un peu irréalistes. Je sais pas Mm. si tu vois ce que je veux dire. Oui, 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 je comprends. Et du coup, ben, je trouve que c'est bien d'amener un peu de d'honnêteté, de vulnérabilité par rapport à ça. Mm. Et pour le coup, même si je suis quelqu'un de giga introverti et tout, j'ai pas de mal à parler de ce qui me fait un peu peur, de ce qui peut me bloquer parfois, parce que je sais que je peux, comment dire, équilibrer la balance avec des choses positives aussi, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai qu'on voit quand même assez régulièrement sur les réseaux les gens qui partagent leur fail technique ou bah, j'ai raté, je sais pas moi, j'ai raté mes Ouais, props, j'ai raté. Ça, on le voit un peu. Par contre, c'est vrai que le ressenti, je me sens pas bien dans ce personnage ou finalement ça me correspond pas, etc. C'est pas forcément quelque chose qu'on voit. Enfin, en tout cas, moi, là, j'en parle avec toi, j'en ai jamais ouais. parlé avec personne à ce point-là, quoi. J'en Donc, ai déjà vu, mais je pense qu'il doit y avoir aussi une façon de le faire pour oui. pas tomber dans le, comment dire, dans le mon Insta, c'est mon journal intime et je décharge complètement. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Ouais, 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 c'est sûr. Mais, Alors, on va essayer de définir un peu, on parle de confiance en soi. Pour toi, c'est quoi avoir confiance en soi? Enfin, confiance en son image. Qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus? bah, en fait, moi, je fais comment dire, je fais la distinction entre l'estime de soi et la Ouais. confiance en soi. Et pour moi, en tout cas, la confiance en soi, c'est la confiance, par exemple, en tes capacités, en ce que tu sais faire. Et l'estime de soi, c'est l'image que tu as de toi, de l'intérieur, en mettant de côté ce que tu es capable de réaliser, ce que tu es en tant que personne. Et en fait, l'estime de toi, bah justement, elle a tendance à, comment dire, à influer enfin, influencer, pardon, la confiance en toi. Parce que c'est ce que Mm. tu te dis dans ta tête qui peut te faire penser que t'es pas capable de faire certains trucs, que t'es trop naze pour faire des trucs et tout. Alors qu'en fait, techniquement parlant, pas du tout. Et, Ouais. et inversement aussi. Sous prétexte que tu n'as pas les capacités
technique ou relationnelle ou que sais-je encore, de faire certaines choses, tu vas te sentir giga naze, alors qu'en fait, t'es pas giga naze. C'est juste que tu Hmm. sais pas faire certaines choses. Ouais, c'est ça. Hmm. Ouais. Et alors, du coup, comment tu te situes, toi, alors, en tant que personne, en dehors du cosplay, est-ce que tu... La question qui tue. Here we are. C'est quoi ton... Euh, sur une échelle de 0 à 100, où tu te places où? c'est pas une échelle que tu m'as donnée. Alors, bon, je pense qu'on a compris juste via les rires un peu gênés en mode, c'est marrant ce que tu racontes. Non, en vrai, j'ai presque envie de dire, ça dépend des jours. Il y a des jours Ouais, où, bah, c'est il y a des sûr. jours où je me sens incroyable et je me dis, je pourrais faire des dingueries aujourd'hui. Puis en fait, je me lève de mon lit, je me dis, en fait, non, pas du tout, c'est pas vrai, j'ai menti. De manière générale, comment dire, moi, je reviens de vachement loin par rapport à ça. Le cosplay, j'ai commencé ouais, en 2011. Donc en fait, ça fait un peu plus de 11 ans finalement. Je suis pas très bon en maths. Que je fais ça. Et par exemple, mon rêve, tu vois, c'était jusqu'à 2016, c'était de passer sur scène. Parce que, Mhm. comme je disais au début dans ma présentation, j'adore le cinéma. Et du coup, ben vraiment, moi, ce qui me fait le plus kiffer dans le cosplay, c'est d'incarner des personnages. Et au-delà du craft et compagnie, ça passe vraiment après pour moi. Et j'avais pas le courage de le faire parce que je m'en sentais pas capable et parce que l'estime que j'avais de moi-même à l'époque était très faible et du coup je me disais mais en fait c'est même pas la peine d'essayer. C'est même pas la peine d'essayer. Ouais. Pas, je me disais pas ça en mode euh, c'est pas la peine que j'essaye parce que je vais rien gagner. Euh, Parce que moi, les fois où je suis monté sur scène, c'était jamais dans l'optique de gagner quoi que ce soit. C'était à chaque fois pour me challenger moi, pour repousser mes, comment dire, enfin sortir de ma zone de confort, je dirais, Mhm. et me faire kiffer et faire kiffer le public. Et en fait, ouais, 2016, enfin jusqu'à 2016, je voyais les gens passer sur scène, je voyais mes potes et tout, et ça me faisait chialer à chaque fois. J'étais là en mode, je suis tellement fier de toi, t'as tellement de courage de le faire, je rêve de faire ça et j'en suis incapable. Et puis, il s'est passé un truc un peu pas drôle dans ma vie, ouais, en 2017. Je suis tombé malade. Et je me suis retrouvé en fait dans une situation où je pouvais à peine marcher. J'avais vraiment beaucoup du mal à me déplacer, tout ça. Et puis, ben, comment dire, le temps et les médocs ont fait leur job et j'ai pu à nouveau bouger correctement. Et je me suis dit, il faut que je fasse un truc qui va me permettre de prendre un peu une revanche là-dessus. D'accord. Et, et en fait, je me suis inscrit pour faire le concours de Japan Expo. Donc moi, quand je sors de ma zone de confort, je suis pas un kilomètre en dehors. Hein, je change de pays, voilà. Et du coup, je suis passé sur scène à Japex et c'était ma revanche, quoi. Vraiment, en mode, en fait, oui, t'es peut-être introverti, mais tu peux faire des trucs de fou, tu vois. Et, en plus, je suis passé avec un perso qui était un petit peu compliqué à incarner sur scène, dans le sens où c'était Skull Kid de The Legend of Zelda. Et du coup, Mhm. ben, on voit pas ton visage. Et le visage, ben, quand tu fais du cosplay, c'est quand même, là, même dans la Ouais, pour communication de façon les expressions générale, et tout, c'est voilà, clair. tu fais passer 36 000 messages via tes expressions faciales. Et du coup, ben là, en fait, le challenge, c'était de pouvoir faire passer des émotions juste via mon corps, au final, tu vois, Ouais. qui était malade, mine de rien, mais qui à ce moment-là, pouvait bouger, pouvait faire quelque chose. Et du coup, ben, pour moi, j'ai réussi mon challenge dans le sens où j'ai fait ce que je voulais faire sur scène. Les Ouais. gens ont kiffé et j'ai réussi à bouger, je me suis pas cassé la gueule, je me suis entraîné pendant des semaines, etc. Tout était, j'avais pas besoin de plus que ça, vraiment. Au point où quand on a été, enfin quand je suis allé avec mes potes à la remise des prix, c'était futile pour moi. J'y suis allé parce que des potes avaient fait le même concours que moi. C'était pour eux. Honnêtement, si je l'avais fait tout seul, je crois que j'y serais même pas allé. Et, euh, et au final, je me suis retrouvé avec le premier prix prestation, mais je l'ai tellement pas vu venir qu'en fait ça Excellent. m'a choqué et je me suis juste mis à chialer comme un bébé parce que Tu m'étonnes.
Ça pouvait pas se passer mieux que ça, quoi. Vraiment, je me suis même pas, comme je te disais, je me suis même pas permis de penser que je pouvais être sur le podium. Alors, est-ce que c'est parce que c'était pas mon but principal? Est-ce que c'est parce que je me suis pas dit à un moment donné que mes capacités et mon taf méritaient d'être récompensés de cette façon-là? Je pense qu'avec le recul maintenant, il y a peut-être un mélange de tout ça, tu vois. T'as certainement tout Mais donné, beaucoup plus que si c'était juste pour un prix, quoi. Parce que c'était une motivation ouais, en bien fait, plus profonde, j'imagine. c'est ça. C'est ce que je dis quand je suis jury dans des conventions et qu'il y a des gens qui me demandent des retours. Euh, je leur dis, c'est bien de vouloir, comment dire, être un peu dans la compète et tout, parce que ben, ça te pousse aussi généralement, à donner le meilleur de toi-même. Tant que tu Mm. tombes pas dans des trucs un peu toxiques et tout, mais ça, c'est un autre sujet. Et Ouais. ouais, c'est pas mon sujet du jour. Mais, C'est ça. comment? Mais je trouve, et c'est vraiment que mon point de vue personnel, que le challenge personnel, l'accomplissement personnel, quand tu fais ce genre de truc-là, ça peut te pousser à faire des trucs, mais dont tu te serais jamais senti capable, quoi. Mm. Rien que, rien que le fait d'avoir pu faire la finale de la Coupe de France de cosplay, mais jamais j'aurais pensé déjà juste passer les sélections, aller en finale encore moins, mais repartir avec un prix, mais je me suis même pas autorisé à y penser 2 secondes, tu vois. Ouais, ouais. Même pas. Moi, j'y suis allé. C'était vraiment une expérience entre potes. Moi, je suis pas véhiculé, donc j'avais mes potes qui m'emmenaient chez Leroy Merlin et compagnie tous les 2 jours parce qu'il me manquait un truc. Et j'étais là, à chaque fois, je disais, je suis désolé et tout. Puis ils me disaient, non, non, mais on est ensemble là-dedans. C'est une affaire. Voilà, c'est notre truc, c'est le groupe. T'inquiète, tu vas aller au bout, tu vas finir ton truc et tout. Et en fait, c'est comment dire. Moi, mon accomplissement, mon challenge perso, c'était d'aller sur scène avec un costume complet, de faire ce que j'avais prévu de faire il y a déjà des années avant, parce que moi, pour la CFC, la finale et compagnie, je savais précisément déjà ce que je voulais faire, tu vois. Mm. Mais, mais voilà, ça, c'était incroyable. Et après, enfin, vraiment, ça m'a fait le même effet qu'à Japan Expo, c'est-à-dire qu'après, pour comment dire, la remise des prix, moi, j'étais là à hyper tout le monde et tout, à être content pour tout le monde, machin. Mais quand j'ai vu ma gueule sur l'écran derrière pour annoncer le prix Cresta, j'ai failli m'évanouir parce que j'ai dit non mais là c'est trop. En fait, je vais mourir de bonheur. Il faut pas me faire ça, tu vois. Je t'en parle, j'ai eu les larmes aux yeux. Vraiment, c'était incroyable parce qu'en Ouais, fait, c'est chouette. quand t'as envie de faire des dingueries, mais que il y a vraiment le côté un peu imposteur, la petite voix de merde dans ta tête qui te dit mais pourquoi t'essayes? En fait, c'est même pas la peine. Vraiment, c'est pas la peine. Parce que cette On la voix-là, dans connaît, ma tête, on en a parlé de elle celle-ci. a cette tonalité-là, donc elle a assez casse-couille. Mais voilà, tu te dis non, mais c'est bon, c'est pas la peine et tout. Et toi, t'es là, bah si, en fait, je pense que c'est possible. Non, c'est pas la peine. Non, mais vraiment, je pense que c'est possible. Non, c'est pas la peine. Et que t'es là, tu l'as fait taire et t'y vas. Et on te prouve soit via l'encouragement de tes potes, de tes proches, ou même juste par toi-même. Au final, t'as même pas besoin de quelqu'un pour te prouver que ce que t'as fait, c'est bien, hein. C'est un sentiment. Donc J'ai même pas les mots. C'est incroyable. le bonus confiance et estime, il est bien Ah présent, ouais, j'imagine. complètement. Mais en fait, perso, chez moi, ça s'est manifesté d'une façon un peu bizarre, c'est que pendant, je sais pas, les 2 mois, je me sentais capable de faire des trucs. Après la CFC, je me sentais capable de faire des trucs de fou. Et en fait, après, je suis tombé dans un autre truc qui était ouais, mais j'ai fait ça. Est-ce que je peux faire mieux que ça? Mm. Ouais. Et du coup, je me suis retrouvé dans un truc un peu immobilisant. J'ai dit non, mais en fait, je peux pas. Ça, c'était déjà tellement. Est-ce que je, est-ce que je peux faire mieux que ça? Et en fait, ça m'a complètement stoppé dans plein de trucs et du coup, j'ai rien fait pendant des mois. Déjà parce que je pense qu'il me fallait du temps pour me remettre des 7 mois de rush quotidien mêlé C'est avec mes sûr. études, mon boulot et tout. Enfin bref, c'était une sacrée expérience. Mais ouais, j'étais bloqué dans un truc de est-ce que je peux faire mieux? Et au final, des années plus tard, je me dis, mais en fait, est-ce que je devais faire mieux? Pas forcément. Pas forcément. Mais vu que je suis, comment dire, quelqu'un de très perfectionniste, je déteste ce mot parce que tout le monde le dit,
Mais quand tu l'es au point où en fait tu fais plus rien parce que tu as peur de faire mal, Ouais. c'est terrible. Et quand ça touche une passion qui te prend aux tripes et tout, c'est dramatique, je trouve. D'être immobilisé comme ça, puis de plus pouvoir rien faire parce que tu te dis, c'est pas la peine, je vais mal le faire. C'est vrai que si ça te bloque carrément, c'est dommage. Ouais. Du coup, quand tu ressens ça, est-ce que le fait de, je sais pas, reporter ton costume ou aller à une convention avec, est-ce que ça peut te redonner confiance, te rebooster? Bah complètement. En fait, comment dire, j'ai des pics de motivation. Ces dernières années, ils sont assez éphémères parce qu'en fait, la vie fait que malheureusement, le cosplay, ça peut pas être le truc auquel je vais penser tout de suite et auquel je vais pouvoir consacrer tout mon temps, Mm. etc. Bien sûr, ouais. Parce qu'il s'est passé plein de choses. Mais effectivement, enfin, à chaque fois que je vais en convention et que je regarde les concours, que ce soit des petits concours de convention classiques comme on connaît ou des gros concours, et encore les gros concours, enfin, je crois que je me fais même plus de mal à moi-même ces derniers temps de regarder parce qu'en fait, ça me motive tellement que il faudrait que si je regardais ça par exemple à 2 heures du matin, il faudrait que je m'y mette tout de Ouais, suite. d'accord, je vois. Non, il y a pas de demi-mesure chez moi, c'est vraiment d'un coup, il va y avoir le perso, la presta, tout est clair dans ma tête, comment je dois faire tel ou tel truc, vraiment, il y a tout qui se profile et c'est vertigineux en fait, d'un Mm. coup. Et vraiment, des fois, je me retrouve à regarder des trucs et tout, ou même quand je joue à des jeux où je regarde des films, je vois tout le skit, le process et tout, je vois tout, et ça me prend de court, vraiment. Des fois, je sens que ça m'empêche de respirer. Je suis en mode, il faut que j'arrête tout, il faudra que je fasse ça maintenant. Et c'est terrible, c'est trop. Et du coup, ouais, les concours me motivent, ils me motivent à bloc, mais pas longtemps. Mais ils me motivent à bloc pas longtemps parce que là, je suis dans une période de ma vie où malheureusement, j'ai pas de temps ni les moyens de faire du cosplay comme je voudrais en faire, tu vois. Mm. Parce que là, les projets dont je te parle, si je te parle de trucs, c'est colossal. C'est pas des petits projets, des petits trucs un peu placards que je peux mettre pour le fun en convention et tout. Ça m'est arrivé de prendre du temps pour ça ces dernières années. Parce que gros crush sur un perso, parce que peut-être un projet de photo ou de groupe avec des gens que j'aime bien, tout ça, je me fais un peu Mhm. violence, je le fais. Mais quand je sens que ça va être un projet de fou et tout, je peux pas me permettre de commencer un peu et de finir plus tard, tu vois. Je vois plein de Ouais, il faut cosplayers que tu aies la qui, ressource pour aller au bout, quoi. voilà, voilà, puis il faut que je fasse presque tout d'un coup, que je me consacre vraiment à ça de façon très régulière, etc. Il y a plein de cosplayers qui font ils ont plein de gros chantiers en même temps. Je ne Mhm. sais pas comment vous faites, messieurs, dames, mais franchement, je sais pas, sortez un tuto, je sais pas, une brochure, un truc là-dessus, donnez des formations, coachez-moi, mais moi, je sais pas faire ça. Et, en vrai, je pense que je sais pas faire ça parce que c'est pas ma façon de faire, mais C'est je suis ça, très je pense admiratif des on est gens, on a tous on des a tous façons notre façon différentes de faire, d'aborder les projets. bien sûr. Mais peut-être qu'en plus, ces gens-là me diraient, bah ouais, mais moi, je préférerais faire un gros truc d'un coup et me consacrer Ouais, c'est complètement à un possible. truc. C'est possible, mais moi, j'aimerais bien faire 36 000 trucs à la fois, mais j'en suis incapable, je sais pas faire ça. Donc, ouais, c'est un peu frustrant dans un sens parce que je me dis, bon, bah, j'attends. Et à chaque fois, je me dis, ouais, mais le jour où je vais venir, enfin, je vais revenir, ça va péter, hein. Franchement, préparez-vous, hein. Mais je suis toujours pas revenu, hein. Je suis toujours là en mode, ouais, ouais, mais vous inquiétez pas, je gère. C'est dans ma tête, il y a déjà du taf de fait juste dans ma tête, ça, c'est déjà pas mal. Et en vrai, honnêtement, c'est déjà pas mal. Mais du coup, après, quand as ce projet qui est dans ta tête, qui est, voilà, tu sais que tu vas le faire, le jour où tu le commences, parce que je pense qu'il y en a, après les concours que tu as fait, ça a été ce genre de processus, Ouais. tu les as chéris un peu dans ta tête et tu les as lancés à un moment. Quand tu te lances, ton, je veux dire, ta légitimité, ce que tu vois de toi, ça doit bien la booster, j'imagine, de commencer le projet. Euh, bon, déjà, le plus dur dans un projet, peu importe le projet, c'est commencer. Donc déjà, Mm. rien que le fait de commencer, c'est déjà une préparation mentale en soi. Euh, Parce que bah, la peur de foirer, alors que foirer, c'est pas si grave que ça, tu vois. Et comment dire? Une fois que je suis lancé, c'est pas tellement.
ma légitimité ou quoi qui me booste, c'est la hype c'est la même hype que j'ai eue pour mon tout premier costume, tu vois, ça a pas changé. C'est Mhm. toujours cette hype de oh ça va rendre trop bien, je vais trop kiffer incarner ce personnage et tout et c'est ce genre de truc là qui me donne envie d'avancer plus que ma légitimité et mes skills en fait. Par contre, ce qui va me faire ralentir sur mon projet et ce qui peut me le faire arrêter parfois à un certain moment, c'est ma légitimité et mes skills. Donc c'est un peu particulier parce que du coup, dans une certaine mesure, ça devrait être un peu de chaque, tu vois. Chez moi, c'est pas tellement le cas et je sais pas si c'est parce que j'estime que ce que je fais c'est pas si terrible que ça. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi, honnêtement. Quand bien même on me l'a prouvé plein de fois que ce que je faisais c'était plutôt bien, puisque j'imagine qu'à partir du moment où tu demandes à des gens de juger un concours, c'est qu'ils font pas de la merde. Bah oui. Mais bref, ça c'est le cœur du sujet de toute façon, hein, Oui, clairement. Mais après, l'estime de tu, moi. tu parles de légitimité et de skills. Je pense que c'est deux choses différentes. Il y a les skills, tu les as et tu peux peut-être les améliorer en apprenant. La légitimité, c'est un ressenti, je pense. C'est un ressenti que t'as toi, mais c'est peut-être un ressenti que qu'on te donne aussi via les retours qu'on peut te faire tout ça. Mais j'ai l'impression que c'est plus comment dire, c'est plus quand t'as tendance à te comparer aux autres aussi. Mm. Ça dépend les contextes. Par exemple, pendant la CFC, comment dire. Du coup, bah moi je me suis retrouvé 7 mois avec les autres participants. C'était une très bonne ambiance, honnêtement. C'était super friendly. Tout le monde parlait un peu de tout et n'importe quoi. On parlait pas que du cosplay d'ailleurs. On était vraiment, je trouve, une bonne promo, une bonne saison. Mais quand même, en fait, tu peux pas t'empêcher, je pense, de te comparer aux autres quand tu fais ce genre de hobby-là. Parce que quand tu reçois tous les jours les whips de certains participants, etc., des gens qui ont eu des projets peut-être un peu plus ambitieux que toi, et toi, t'es là, tu te dis, bon, après l'ambition, elle est à la hauteur de chacun, tu vois. Moi, Mhm. ce que je trouvais ambitieux pour moi, c'était peut-être pas à la hauteur des ambitions de certains participants. Mais tu peux pas t'empêcher, je pense, de te comparer dans une certaine mesure, tu vois. Et du coup, bah moi j'étais là, mon projet c'était une armure complète et tout, et j'avais des props à faire sur scène, etc. C'était déjà démesuré pour moi, tu vois. Mhm. Mais quand t'as des gens qui se pointent avec des armures qui font 4 mètres de long sur 5 mètres de large, grosso modo, mais franchement des fois on n'en est pas loin, tu te dis, mais en fait pourquoi pourquoi je suis là, tu vois? Et ça veut tellement rien dire. Sur le moment, en fait, c'est vraiment la peur qui parle, tu vois. Ouais. C'est la peur qui parle et puis c'est tellement plus facile de fuir que d'affronter, en fait, pas les autres participants, hein, juste ta propre peur finalement. Ouais, c'est ça. Et, euh, et au final, tu te rends compte que même ces gens-là qui te font des armures de 4 mètres sur 5, ben, ils ont autant les jetons que toi. C'est pas parce qu'ils sont plus harnachés que toi qu'ils ont moins peur, en fait. Il y Mhm. en a, après, voilà, qui ont l'air en tout cas de ne pas avoir peur du tout. Je les soupçonne de ne pas être très humains, ou alors d'être de très bons acteurs. Je pense que c'est plus la deuxième option du coup. Mais C'est caché sous leur armure, c'est ça, j'imagine. je, je pense que c'est ça. Et puis même, il y en a aussi, tu sais, enfin, par rapport à l'image de soi et tout, il y en a qui exagèrent leur comportement par rapport à ça aussi. Bien sûr, ouais. Qui vont avoir l'air très sur d'eux, etc. Alors qu'en fait, au final, je pense qu'ils ont beaucoup plus les jetons que toi qui le dis de façon très, très honnête, en mode oui, j'ai peur, ouais. Oui, je suis en train de trembler, ouais, carrément. Puis t'en as d'autres, ils vont faire les cakes à côté et tout, et ils peuvent avoir en plus un comportement désagréable, honnêtement, hein. Et t'es là, tu te dis, mais en fait, ils se la pètent vachement. Ouais. Mais en fait, il y en a qui se la pètent parce que c'est une façon pour eux de se protéger du truc. Ouais, c'est C'est une ça ce que façon, j'allais dire. Je pense que c'est une façon très spéciale de le faire, mais c'est une ouais, la façon comme une autre. manifestation de sa peur, de sa gêne, ça peut prendre plein de formes, et c'est sûr que Exactement, il exactement. faut. Et Je pense même qu'en sur, parler comme ça, c'est comme on fait là, c'est quelque chose d'assez révélateur parce qu'on peut se dire des choses qui vont faire réaliser aux autres, ah ouais, d'accord, il se comporte comme ça, ou peut-être parce qu'il ouais, est
il est pas dans sa zone de confort. Enfin voilà, il peut y avoir plein de choses qui Bien rentrent en sûr. compte. Ça arrive plus souvent que ce qu'on pense, hein. Et Ouais, puis t'as des gens, voilà, qui renvoient une image très forte et tout sur les réseaux sociaux. Puis quand tu les vois, en fait, ils sont tout timides, ils sont tout gênés et tout. ouais. Et tu te Ils sont dis, sympas en fait. voilà, ils sont, en fait, ils sont sympas, ils sont marrants. Et, euh, et c'est bien de rappeler aux gens, en fait, que ça va dans les deux sens. Ce que vous voyez IRL peut être faux, et ce que vous voyez sur les réseaux peut être faux aussi. Donc Mhm. après, il faut faire confiance en son instinct et puis se dire aussi, enfin, pas tout prendre pour une vérité, enfin comme une vérité absolue, quoi. Bien Toujours sûr. nuancer Ouais. et se dire que c'est pas parce que tu as vu quelqu'un être super désagréable pendant 2 minutes à une convention qu'en fait cette personne elle est à bannir et il faut absolument pas lui parler. Tu sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, C'est ça. t'es pas dans Surtout en sa convention, il tête. peut y avoir la fatigue, le stress qui rentre en ligne de compte. Il y Plein, a beaucoup de choses. plein de choses, plein de choses. Moi, je sais qu'il y a des fois, j'ai été un peu expéditif avec des gens et tout en convention parce que déjà d'être en convention, c'est une épreuve pour moi parce que sensoriellement parlant, c'est un enfer absolu. C'est vraiment un truc qui me draine, que ce soit le bruit, les gens, tout ça. Mm. J'essaie de me recharger un petit peu en restant avec mes potes, en essayant d'aller un petit peu dehors, en parlant avec des gens, tout ça. Mais il y a des fois, en fait, où vraiment ma jauge sociale, elle est complètement vide. Et du coup, bah, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui se pointe à ce moment-là. Et je sais que je peux paraître un peu, je dirais pas froid parce que je sais travailler quand même mon image. Et du coup, je peux paraître un peu, peut-être un peu distant quand même. Mais c'est une façon pour moi de me protéger et puis ouais, de me préserver parce que à ce moment-là, j'ai plus de force Mm. et, euh, et je suis pas quelqu'un qui fait semblant, quoi. Donc, je suis là. Ouais, non, si j'ai pas envie qu'on me prenne en photo, bah non, je m'excuse, Mm. je devrais Bah, même pas en vrai, mais voilà, d'où je suis fatigué, voilà. l'intérêt immense de se poser des questions et se demander si c'est OK de faire un mini Bien sûr, shooting. bien sûr. C'est Ouais, c'est le ça aussi, c'est une autre cœur du histoire, podcast hein. en ce moment. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Et alors, je vais juste revenir sur ce que tu nous as dit au début. Tu nous as dit que tu prenais plutôt des personnages, des antagonistes, personnages pas forcément hyper sympas à premier abord. Est-ce que du coup tu les choisis parce que bah, tu nous as dit ça te sort de ta zone de confort, mais est-ce que ça te permet de j'allais dire combler, c'est un peu moche, mais de faire quelque chose que tu ferais pas dans la vraie vie en fait c'est un critère de choix. Je ne sais pas. T'es peut-être pas Voilà, conscient. c'est bon. Ok, Non, merci. super, bon, bah, c'est la fin de ce podcast. Non, peut-être que si, je pense que si. De toute façon, le cosplay, c'est un moyen de s'échapper et il y a peut-être des gens qui vont vouloir retrouver ce qu'ils ont déjà IRL dans leur quotidien via des personnages Mm. et d'autres qui veulent complètement ouais, s'affranchir de ça et aller au-delà de leur personnalité, tout ça. Euh, je pense que les personnages que je choisis, ils ont des personnalités très fortes et très affirmées. Ils sont souvent craints ou admirés ou ce genre de trucs-là. Et c'est pas forcément un truc que je recherche IRL parce que bon, dans la vraie vie, être craint, admiré, bon, ça peut, ça peut mener à des trucs pas très, enfin, un peu bizarres, je pense. Puis j'ai peur, enfin, je vois pas ce que ça m'apporterait, mais le temps d'une journée, d'être craint et d'être admiré, ça fait du bien. Ouais. Ça peut être cool. Et le tout après, c'est de pas tomber trop là-dedans sous prétexte que ça te fait du bien l'image de toi, tu vois. Ouais. Parce que t'en as aussi qui s'accaparent littéralement des personnages. Et en fait, ils le deviennent, mais enfin, d'une façon un peu cliché du truc, et du coup, ils deviennent un peu ridicules, quoi. T'as des gens que tu peux voir en convention euh, qui, euh, qui incarnent un personnage. Mais tu vois que c'est pas juste parce qu'ils sont en convention qu'ils l'incarnent. C'est-à-dire que si jamais ils te croisent dans la rue et puis que toi t'es en route pour une convention et que t'as le malheur de cosplayer le même personnage qu'eux, c'est dramatique. D'accord. Et ces gens-là, je pense que bah, il y a après je fais sûrement de la psychologie comptoir comme d'habitude, mais il y a un décalage, enfin comment dire,
il y a pas trop de frontières justement entre le cosplay et leur personne. Et du coup, peut-être que ce personnage-là, tu vois, ça les réconforte de se dire qu'il est exactement ou elle exactement comme ce personnage-là, et du coup, ils peuvent se sentir, ouais, soit super séducteurs, super puissants, ou que sais-je encore. Mhm. Et peut-être qu'ils ont du mal en fait juste à enlever le costume. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, ça peut substituer un peu C'est la ça. personnalité finalement. Ouais. Alors qu'en fait, comment dire? Par exemple, chez ces antagonistes là que je cosplay souvent, il y a quand même des choses que je comment dire que je peux apprendre d'eux, sans tomber dans, dans le côté illégal ou immoral. Ouais. Dans- bien évidemment, je préfère le dire, dans le sens où c'est souvent des personnages euh, intelligents. Tous les antagonistes ne sont pas intelligents, évidemment, mais ceux que j'aime bien incarner, c'est pas des gens qui veulent détruire le monde juste pour détruire le monde, tu vois. Ouais. Il y a quand même des idées derrière, etc., qui sont pas toujours très Louable. exactement, mais qui s'entendent, qui se comprennent pas forcément, Mm. mais Bah, on c'est ce peut qui fait la comprendre force le point de vue. des personnages très travaillés. On arrive Exactement. à les comprendre un peu quelque part, quoi. C'est ça, et c'est ça qui est un peu flippant aussi. C'est quand tu Mm. commences à avoir presque un peu d'empathie pour ces personnages-là, tu te C'est dis, ça. oh, putain, ils ont bien fait leur taf quand même, tu vois. C'est Et clair. et il y a des valeurs quand même qu'on peut tirer d'eux. Je pense à l'ambition, ça peut être une valeur aussi. Mm. Euh, Tout à fait. d'être euh, d'être travailleur, d'être acharné dans ce que tu fais pour atteindre un objectif, d'être admiré quand tu fais quelque chose de bien aussi, parce que souvent les bons antagonistes, c'est des gens qui ont été bons à un moment de leur vie. Oui. Et il y a quelque chose qui a fait qu'ils ont vrillé. Et il y avait une phrase, je sais plus qui avait dit ça, hein, je vais pas sortir des sources que j'ai pu, mais qui disait qu'en gros, un méchant, c'est juste un héros qui a pas la même histoire que le héros principal. Oui. Il a pas choisi le même chemin, mais techniquement, de base, c'est deux héros, tu vois. C'est ça. Et c'est super intéressant de voir ce qu'en fait, un héros aurait pu être si s'était passé quelque chose d'autre dans sa vie, tu Mm, vois. mm, mm. Question de point de Et vue, de parcours, exactement, mais de toute ouais, façon, dans la vie, tout est une question de nuances, de contexte, c'est sûr. etc. Et il faut jamais prendre, comment dire, qu'un élément de réponse pour se faire un avis sur quelque chose. Mais ouais, je pense qu'il y a une volonté comme, enfin, pour essayer de revenir à la question parce que je diverge pas mal. Il y a une volonté d'aller au-delà de ce que moi je suis, mais il y a pas mal de choses à garder de ces personnages-là. Je fais pas que des antagonistes, j'ai fait aussi des persos, pas forcément des héros, mais des personnages qui ont un peu le cul entre deux chaises, je dirais. Parce que Mhm. c'est plus intéressant aussi que quelqu'un qui est juste complètement gentil et qui veut faire le bien autour de soi. Ok, c'est chouette, mais moi, personnellement, ça m'intéresse pas plus que ça. Il y en a hein, qui se retrouvent vachement dans des héros un peu classiques, tout ça. Ouais. Mais quand les personnages sont nuancés et tout, moi, c'est là que je m'arrête et je me dis, ah ouais, il y a un truc. Et, euh, et ouais, les personnages que je cosplay, ils ont des valeurs qui me ressemblent, mais ça me pousse à donner un peu le meilleur de moi-même aussi. J'en tire des enseignements. Je pense à, par exemple, enfin, malheureusement pour moi, le personnage qui me parle le plus, et je suis pas sûr qu'il y en aura un qui le remplacera, c'est Victor dans Arcane. En plus, Mhm. il est tombé, enfin, il est arrivé ce personnage dans la version Arcane, j'entends, à une période de ma vie où vraiment, enfin, niveau maladie et tout, c'était catastrophique. Et je tombe sur ce personnage-là qui galère sa race, mais qui en fait met toutes ses compétences, ses capacités et tout pour vouloir changer le monde et puis même pour se sauver lui-même aussi au final. Ouais. Et mais il m'a bouleversé ce personnage, ça m'a tellement parlé. Et, en fait, comment dire, c'est un personnage qui me ressemble sur plein d'aspects, dont certains dont je me passerais bien. Mais, mais ça fait du bien niveau représentation aussi, tu sais. Mm. De, enfin, avant lui, j'avais pas vu de personnage qui lui ressemblait, que ce soit physiquement ou sur le fond aussi, et qui était autant admiré, qui était autant aimé des gens. Ouais. J'avais jamais vu ça. Et en fait, de voir que lui, avec
avec ses défauts, ses qualités, sa façon d'être, son physique, etc. Mais il était aimé de plein de gens. Ça m'a fait un bien fou parce qu'en fait, à côté, t'as quand même t'as Jace qui est un personnage giga beau gosse, bara, très courageux, plein de bonnes valeurs et tout, qui au final n'a pas eu le même comment dire accueil, j'ai l'impression, chez les gens. Ouais. Alors que dans plein d'œuvres et tout, c'est souvent le beau gosse un peu musclé et tout qui va être le chouchou pour plein de raisons, tu vois. Puis là, non, au final, c'est ce gars-là qui a marqué l'esprit des gens. Et ça fait trop du bien, quoi. Ouais, c'est chouette. C'est vraiment un très beau ressenti et bah, ça fait plaisir à entendre. Et alors, du coup, alors on va continuer un peu dans tout ça. On va passer sur un côté un peu plus perso. Tu nous as Mhm. dit, tu m'as dit que tu étais d'accord d'en parler. Tu as Oui, vécu une transition de genre. c'est ça. Est-ce que ça a été une période de ta vie bah, différente? Oui, évidemment, mais est-ce que tu considères qu'il y a un avant-après ou ça a été vraiment progressif dans ta façon d'être? Dans ma façon d'être ou par rapport au Enfin, dans ta cosplay? façon de... Un peu d'être, enfin un peu des deux, pardon. Ouais, un peu des deux, oui, c'est ça. Est-ce que... Enfin, je te pose la question d'un point de vue très candide, on va dire. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui marque un tournant ou est-ce que c'est vraiment, ça se fait sur la durée? Je pense que ça se fait progressivement. Dans le sens où ma transition, déjà, ça s'est fait grâce au cosplay, honnêtement. Ouais, Parce que c'était ma il question y a... suivante, mais du coup, Bah voilà, j'imagine bien. j'anticipe, j'anticipe, mais ça se fait grâce au cosplay parce qu'en fait, depuis toujours, j'ai cosplayé des personnages masculins euh, quasiment exclusivement, très peu de femmes. Et pas que les personnages féminins m'intéressaient moins, mais en fait, ils me parlaient un peu moins. Mhm. Et la première fois en fait que j'ai fait du crossplay à l'époque, euh, en 2011, tout ce qui était binder pour compresser la poitrine et tout, c'était un peu moins facile que maintenant d'en trouver. Donc à l'époque, on mettait des bandages. Oui, C'était ouais, c'était catastrophique. Ça faisait mal, ça tenait mal. Bref, j'imagine. je recommande pas du tout. Si vous pouvez vous en passer, faites-le si vous pouvez le faire. Et du coup, bah, j'ai fait cette technique-là du bandage. J'ai foutu une chemise. Et en fait, de me voir tout plat, ça m'a, genre, ça m'a bouleversé. Et, euh, et je comprenais pas pourquoi. J'étais là, j'ai dit, mais c'est juste pour un cosplay. Pourquoi ça me fait autant de bien, en fait, de me voir avec cette morphologie-là, tu vois. Je comprenais pas trop. Et tu l'avais Alors que pas forcément envisagé avant de faire ce cosplay? le fait d'être transgenre, Oui. non, si, je l'avais. C'était en fait, comment dire, à partir de l'adolescence où en fait vraiment tu passes d'un enfant un peu neutre avec un corps d'enfant finalement et Mhm. que la vie te rappelle à l'ordre et te dit non, toi tu es Bien comme sûr, ça ouais. et c'est tout. Là tu te dis ouais, mais en fait non, il y a un truc qui va pas. Tu te sens complètement en décalage d'un coup et en fait, enfin personnellement, dans mon cas, moi, dans mon parcours, c'est un truc que j'ai occulté un moment parce que déjà à l'époque on n'en parlait pas tant que ça de la transidentité. Ouais. Et puis moi ça me semblait être juste une fatalité. Le bah non, t'es comme ça et c'est tout. De toute façon ça changera jamais, donc autant faire avec, du moins du moins essayer. Et du coup bah quand j'ai commencé le cosplay j'avais 17 ans je crois. On commençait à en parler petit à petit. C'est encore timide, hein, c'est pas comme maintenant où la parole, elle se libère petit à petit et on a quand même plus de comment dire, de représentation, tout ça dans les médias, Mhm. etc. Moi, c'était pas concret à l'époque. J'avais entendu parler de personnes transgenres, mais je pensais pas que ça pouvait être aussi bien encadré, que ça pouvait faire vraiment autant de changements, entre guillemets. Et du coup, je m'autorisais pas à penser à ça. Puis même par rapport à ma famille, mes amis et tout, je me disais non, mais en fait, tu vas te retrouver tout seul, c'est même pas la peine de penser à ce genre de truc-là. Et en fait, le cosplay, c'était un moyen d'être moi par procuration, en fait, via les personnages
que j'incarnais. Donc à l'époque, c'était pas tant des antagonistes que ça, c'était plus des personnages qui me ressemblaient un petit peu plus pour le coup. Et, euh, et ouais, je vivais un peu une vie par procuration, j'aimais bien. Et ça me faisait du bien de me sentir autre chose que moi-même en fait. Même pas moi pour le coup, D'accord, mais ouais. vraiment quelqu'un d'autre que moi-même. Et en fait, la question, elle a commencé à se poser plus sérieusement quand les gens en convention commençaient à me genrer au masculin en fait. Et moi, je leur avais absolument rien demandé, tu vois. Et pourtant, il y a encore 3 4 ans, la voix que j'ai là, c'était pas du tout celle-ci, hein. J'avais une voix beaucoup plus aiguë, etc. Et ce qui peut faire penser plutôt à une femme qu'à un homme, même s'il y a Mhm. des hommes qui ont une voix assez aiguë aussi, hein. Mais, mais voilà, et du coup, je comprenais pas pourquoi ils me genraient au masculin. Et, et ce que je comprenais encore moins, c'était pourquoi ça me faisait autant de bien, en fait, tu vois. Je dis, mais en fait, ouais, ça fait un truc, ça me faisait un peu les papillons dans le ventre, comme quand t'es amoureux, tu Ouais, sais. ok, je vois. Ça me faisait vraiment cette sensation-là, puis je comprenais pas trop, mais je cherchais pas trop à comprendre. Je me disais, bah, ça te fait du bien, je cherche pas à comprendre, c'est pas grave, arrête de réfléchir. Et puis petit à petit, grâce au cosplay, j'ai commencé à rencontrer ben, des gens de la communauté LGBTQIA+, je crois que c'est ça. J'ai toujours du mal avec les dernières lettres. Des gens de la communauté LGBT, je vais dire ça comme ça. Et, euh, et ça m'a ouvert un peu plus l'esprit, même s'il était pour moi à l'époque assez ouvert, mais au final pas tant que ça. Avec le recul, je m'en suis rendu compte après. Et des témoignages de personnes transgenres comment dire, qui avaient soit pris un traitement hormonal ou pas, parce qu'on n'est pas obligé d'en prendre un, Mhm. voilà, qui m'ont parlé un peu de ça et tout. Puis en fait, je me suis rendu compte que c'était carrément possible de changer, puis qu'en plus, ça leur avait fait un bien fou, tu vois. Et ça, tu vois, ces gens-là, ces rencontres-là, je suis pas sûr que j'aurais pu les faire aussitôt dans ma vie s'il n'y avait pas eu le cosplay. Pourtant, enfin, j'ai des potes, comment dire? Non, même pas. C'est même pas vrai ce que j'allais dire. J'allais dire j'ai des potes que j'ai pas rencontrés via le cosplay, mais c'est faux. C'est complètement. C'est un mensonge. Voilà. Mais des potes, si, mais des amis, non. Voilà. Les amis que j'ai, c'est principalement des gens comme qui évoluent sur Internet et pas forcément que dans le cosplay, mais dans des milieux où comment dire, la communauté LGBT est plus ou moins présente, tu vois. Mhm. Et, euh, et oui, en fait, c'est ces rencontres-là, mais surtout honnêtement via le cosplay, qui m'ont permis de me rendre compte qu'il y avait des solutions possibles et que ces solutions, en fait, littéralement, elles pouvaient me sauver la vie, quoi. Parce que là, aujourd'hui, mon estime de moi, elle est pas ouf, mais elle est pas très basse non plus, honnêtement. Elle est plus haute que basse. Ma confiance en moi, en mes capacités, je sais aujourd'hui que je suis capable de faire des dingueries quand je peux le faire. Et pas forcément quand je veux le faire, je sais que je peux. Mais Ouais. je mets la nuance sur le pouvoir parce que des fois, je peux pas faire des choses et du coup, je, je m'en veux. Alors qu'en fait, c'est pas de ma faute, littéralement. Mais ça, je le dis pour que moi-même je l'entende et que j'accepte le truc. Mais, euh, mais ouais, comment dire? Ça, ils m'ont montré que ouais, il y avait des façons de vivre autrement et de me sentir mieux dans ma peau, etc. Et moi, dans ce temps-là, j'ai toujours continué à faire du cosplay, etc. Et puis j'ai commencé officiellement, entre guillemets, ma transition en septembre 2020. Donc c'était 2020, la période des confinements et compagnie. Oui. En fait, moi, c'est voilà, c'est le premier confinement qui m'a permis de parler un peu plus avec les gens sur Internet, parce qu'honnêtement, j'avais que ça à faire, hein, j'ai envie de Ouais, dire, bah, c'est ça. entre deux cours à distance, voilà. Et j'ai échangé avec des personnes qui sont cosplayers et puis transgenres que je citerai pas, et qui m'ont donné des pistes de réflexion déjà pour savoir si j'étais sûr de moi, ce que je voulais Mhm. faire, ce genre de trucs-là, parce que au final, c'était un peu tabou pour moi et je m'étais même pas autorisé à juste à faire des recherches sur Internet sur comment je pouvais faire tel ou tel truc. J'étais tellement en train de cacher le truc parce que c'était tellement gros que je m'autorisais même pas à y penser en fait. Et le fait ouais, d'échanger avec ces gens-là, ça m'a permis un peu de rendre le truc un peu plus concret. Puis après, bah ouais, j'ai fait mon coming out à mes potes et tout. Puis ils m'ont tous dit, mais bro,
On le savait en fait. Enfin, et j'étais là, mais comment ça, vous le saviez? Qu'est-ce que ça veut dire? Bah oui, bien sûr. En fait, c'était une évidence pour tout le monde sauf pour moi. Mhm. Vraiment, ça a surpris aucun de mes proches. Et donc ouais, mon coming out, je l'ai fait pendant le premier confinement, donc je crois que c'était ouais, mars-avril 2020. Et puis en septembre, bah, je commençais mes démarches avec ouais, la prise de testo, les changements de papier et compagnie. D'accord. Mais le process hormonal, comment dire, ça prend beaucoup de temps. Donc en fait, les changements, tu vois, ils se font pas du jour au lendemain. Ouais, c'est Donc sûr. en fait, même via le cosplay, au final, dans les photos et compagnie, ça se voit pas tant que ça, tu vois. Et comment dire, les gros changements, c'est surtout que j'ai pris pas mal de masse musculaire et du coup, ça a changé ma morphologie. Ouais. Et du coup, bah, moi, j'ai dû revendre 80% de mes costumes parce que je ne rentre plus du tout dedans. Ah bah c'est ouais, Et genre, j'imagine. ah ouais, non, mais ça a donné des situations trop drôles parce que par exemple, j'ai fait plein de versions de Miku Hatsune il y a longtemps. Et c'est des costumes très cute, très kawaii, machin. Et moi, je les aime bien, ces costumes-là, tu vois. C'est pas des trucs que je remettrai pas parce que maintenant je me considère homme et compagnie. Pas du tout. Rien à voir. Et donc, du coup, il y a un coup où je ressors mes vieux costumes et tout, puis je retrouve une tenue giga mignonne et tout. Je dis, oh putain, c'est vrai que c'était trop mignon ce truc-là. Et j'essaie de le mettre, mais c'était un sketch le truc. Vraiment, même mon avant-bras, il passait pas dans les trucs et j'étais, je suis, oh merde, fais chier. J'ai travaillé longtemps sur ce truc. Putain, je rentre plus dedans. J'étais dégoûté. Mais, euh, mais du coup, ouais, au final, même le choix des personnages, etc., le choix des costumes et tout, ça a rien changé de mon côté. Euh, si, euh, Si je retombe un coup sur une version de Miku Hatsune que je trouve giga cute, je pense que je la referai. Après, par contre, ce qui va peut-être me surprendre un peu, c'est ma morphologie. C'est de me Oui, voir ça un c'est peu sûr que baraqué dans ce costume-là. Effectivement, peut-être que ça va peut-être me faire un peu rire. Et est-ce que je vais me dire, bah non, au final, ce genre de personnage, c'est pas pour moi? Je sais pas, parce que je suis le premier à dire à tout le monde que peu importe sa morphologie, sa taille, hmm. son genre, whatever, on peut cosplayer n'importe qui, et je le pense du fond du cœur, hein. Mais quand ça me concerne, c'est complètement con, mais le message, il a un peu plus de mal à rentrer. Ouais, mais Donc, c'est assez fréquent. je crois que c'est pour tout le monde pareil, honnêtement. Mais ouais, c'est bien de faire preuve de bienveillance avec tout le monde, mais le premier avec qui on doit faire preuve de bienveillance, c'est quand même soi-même. Et C'est j'avoue ça. que c'est pas une masse à faire. Non, Mais, clairement pas. euh, mais ouais, non, du coup, je pense pas que ça s'est ressenti via, via mes costumes, etc., ou via même le choix des personnages, tout ça, ça a pas forcément influencé mes choix. Disons que c'est surtout que depuis le Covid, en vrai, j'ai pas eu l'occasion de refaire des gros projets, etc. Et du coup, ben, malheureusement, la date de ma transition, elle match avec cette période de rupture que j'ai eu un peu malgré moi, et alors qu'en fait, Hmm. ça n'a rien à voir avec ma transition. C'est juste un malheureux, c'est juste un Ouais, malheureux hasard. Et voilà, au contraire, vu que maintenant que je suis un peu plus à l'aise dans mon corps et plus en phase avec l'image que j'ai de moi-même, ouais, j'ai j'ai moins de difficultés à vouloir cosplayer certains personnages, tu vois. d'accord, ouais, je Donc, comprends. donc ça m'a apporté pas mal de positifs. Après, je t'avoue que je suis quand même encore en process de me réconcilier avec l'image de moi-même. Parce que c'est pas, même si les changements se font petit à petit, tout ça, t'as toujours une petite voix intérieure, toujours le même saboteur avec sa voix de merde qui te dit, mais en Hmm. fait, t'as pas changé tant que ça, hein. Non, non, t'es toujours la même personne qu'avant et tout. Et des fois, t'es là, t'y crois un peu malgré toi. Et puis en fait, tu retombes sur des photos d'avant et compagnie, puis tu te dis, mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Ouais, Ça, ça n'a rien à voir. Puis via le cosplay, je pense que ça se revoit pas tant que ça, parce que du coup, il y a tout le make-up, les vêtements et tout qui font qu'au final, les bases dures même du visage surtout, je pense, j'entends. Après, le corps, c'est une autre histoire. Bon, on te reconnaît quand même, tu vois. Mais moi, j'ai du mal à voir, en fait, via mes photos, via les photos cosplay, si j'ai vraiment le visage qui a changé tant que ça. J'ai peut-être les traits un peu plus marqués maintenant. Et avant, je pense que j'avais peut-être un visage un peu plus rond. Mais
Mais Ouais, moi, c'est ça sûr me qu'en va. cosplay, il y a quand même un travail d'apparence qui est fait artificiellement, donc Ouais, voilà. Donc je pense que c'est peut-être un peu moins flagrant, effectivement. voilà, je pense que c'est moins flag. Après, IRL, c'est le jour et la nuit complètement. Ouais. Donc ouais. Bah, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Ouais, pas de J'espère que souci. ça peut certainement aider certaines personnes qui se posent des questions, comme tu as pu le faire. Alors, tu as insisté au début pour me dire que ton parcours, c'est ton parcours. Et Bien ça, sûr. il faut le dire à tout le monde. Si vous vivez ce genre de passage, c'est pas parce que toi tu as dit que ça s'est passé comme ça pour toi que ça doit l'être pour tout le Exactement. monde. Bien sûr, il y a autant de parcours de personnes transgenres qu'il y a de personnes transgenres, hein. Je pense qu'il y en a aucun qui se ressemble et c'est pas parce que telle personne a fait tel ou tel truc que vous devez le faire ou que vous êtes Mm. moins bien ou que sais-je encore parce que vous n'avez pas fait telle ou telle chose, hein. C'est vraiment au ressenti de chacun et c'est super important de le dire. Ouais. Le message n'est pas faites du cosplay si vous êtes transgenre. C'est que dans ton cas, ça t'a aidé. Exactement. C'est ça. C'est ça. Ça a fait partie complètement de mon expérience, donc Mm. c'est pour ça que c'est abordé aujourd'hui. En tout cas, ce qui est intéressant dans ce que tu racontes, c'est que tu nous as dit que tout le monde t'a dit que c'était une évidence, mais sauf pour toi, et ça rejoint vraiment le thème de l'image qu'on a de soi. Ouais, C'est complètement. c'est assez incroyable. Ouais. Alors, je te pose une dernière petite question. Je l'appelle l'épreuve de la DeLorean. Tu l'as peut-être déjà entendu Ouais. dans d'autres épisodes. Si tu tombes sur une DeLorean, tu peux partir un peu en arrière. Tu programmes la date pour tomber sur ton toit de 15 ou 16 ans. Qu'est-ce que tu te dirais avec ton âge de maintenant? Oh. Ouais. Ouais, pas Je mal de sais qu'il s'est trucs, hein. passé beaucoup de choses dans ta vie depuis, ça Bien c'est sûr. sûr. Ah ouais, ouais, mon Dieu, t'as pas idée. Je lui dirais, tiens bon, il y a un moment donné où ça va le faire. Accroche-toi. Tu vas peut-être galérer un petit moment. Actuellement, je galère encore, mais franchement, comparé à tout ce qui s'est passé avant, c'est pas grand-chose. Donc accroche-toi, ça va le faire. Te compare pas aux autres parce que tu sais pas ce qui se passe dans la vie des gens. Mm. Ce que tu peux voir sur les réseaux sociaux, c'est ce que les gens ont envie de te montrer. C'est pas une vérité absolue. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est un message que je veux faire passer vraiment au plus de monde possible. Euh, Méfiez-vous de ce que vous voyez, gardez toujours un œil un œil critique et soyez alerte par rapport à ce que vous voyez. S'il y a des choses, et ça c'est aussi pour le mois du passé, s'il y a des choses qui vous mettent mal à l'aise sur les réseaux sociaux, quand bien même ça vient de quelqu'un dont vous admirez le travail, tout protégez-vous. Il y a aucun travail qui mérite de vous rendre mal mentalement. Il n'y a pas de mal à se désabonner de qui que ce soit si la personne vous met mal à l'aise parce que elle partage des choses qui vous font vous sentir mal. Ne pas se comparer, vivez votre truc avec vos valeurs, protégez-vous, faites attention à vous et faites de votre mieux. Mais le plus important, vraiment, juste ne vous comparez pas aux autres parce que vous pouvez penser que telle ou telle personne il vit la Dolce Vita et compagnie, alors qu'en fait pas du tout. Et, euh, et on n'est pas, enfin, on part pas tous égaux dans la vie. Il y a des gens qui ont plus de facilité à faire certaines choses et d'autres pas. Et, euh, et inversement, donc, en fait, se comparer, c'est juste une gymnastique un peu masochiste. Et vraiment, si vous pouvez éviter, enfin, on le fait vraiment inconsciemment, je pense, Mm. tous, hein. C'est sûr. Mais essayez quand vous commencez à vous sentir mal, juste de tout arrêter et de vous poser les bonnes questions et vous verrez que vous allez vite passer à autre chose. Parce que, parce qu'Internet, c'est pas la vraie vie. Parce que le cosplay, c'est pas la vraie vie non plus, c'est un hobby. Euh, on n'est pas, on n'est pas les personnages qu'on incarne. Ils peuvent nous inspirer d'une quelconque façon, mais gardez du recul sur tout ce que vous voyez dans la vie, de façon générale. Toujours du recul. Ben, excellent conseil. J'approuve. Merci bien. Bah écoute,
Merci beaucoup pour tout ça. Enfin, je trouve que c'est très touchant et courageux de ta part de nous parler de tout ça, nous partager tout ça. Et je t'en remercie. Merci à toi d'avoir pris, comment dire, en compte ma petite suggestion du coup de thème pour tes podcasts. Pour moi, c'est pas une petite suggestion. Je l'ai trouvé hyper pertinente. Et en fait, c'est vraiment dans l'optique du podcast. J'espère que ça pourra aider des gens. C'est le but. Hein. C'est la contribution au milieu du cosplay, j'espère. Donc voilà, merci infiniment. Merci à toi. Bon, on arrive à la fin de cet épisode. Je te dis à bientôt. J'espère qu'on se recroisera bientôt en convention. Oui, avec plaisir. Ou ailleurs d'ailleurs, en shooting peut-être. Ouais, avec plaisir. Et puis, si du coup les personnes qui nous ont écoutés veulent réagir, on partagera nos réseaux. Voilà, je sais pas si tu as d'autres choses à rajouter que tu aimerais dire avant qu'on se quitte. Non, je crois que on a bien fait le tour. Je crois que j'ai tout dit à la fin. Vraiment, c'est les conseils les plus précieux que je peux vous donner. Vraiment, il y a rien au-dessus de ça. Ouais, c'est parfait. Merci beaucoup. Vous voyez ces ados, ces adultes qui sont un peu... voilà, j'ai envie de dire déguisés, pardon. C'est un art, certes, mais ça reste du déguisement. Nom de Zeus! Ah, il m'énerve. Un de ces quatre, je vais vraiment finir par te laisser lui flanquer une bonne leçon. Oh, franchement, on mérite mieux niveau média, non? Vous écoutez Cosplay et compagnie, le podcast cosplay qui donne la parole aux cosplayers.